Et je pense que c'est une responsabilité finalement de tout le monde de pouvoir rémunérer ces personnes-là et vraiment pouvoir défendre cette liberté de la presse. Alors moi c'est Julie et puis je suis correspondante à Neuchâtel pour Le Courrier. En général, je commence par lire les informations, ce qui se passe dans les autres médias, notamment les médias régionaux neuchâtelois. Évidemment, consulter les emails et puis ensuite, il y a le brief de la rédaction pour prendre contact avec les autres, discuter et puis choisir les sujets qu'on va traiter pour le lendemain. Je pense que Le Courrier sait quand même peut-être appuyer, peut-être pas là où ça fait mal, mais quand même poser des questions avec une sensibilité quand même qui est liée au mouvement pour l'égalité, au mouvement LGBT, au mouvement de défense des droits des personnes migrantes. Et je pense que clairement, c'est quelque chose qui est assez rare dans le milieu médiatique roman et suisse. Déjà, on ne fait pas partie d'un de ces énormes groupes de presse, donc financièrement, il y a cette indépendance-là. Une des forces du Courrier, c'est aussi qu'on a assez peu de publicité, donc ça renforce encore plus notre indépendance. On peut parler de beaucoup de choses, beaucoup de personnes sans subir une pression financière d'où qu'elle vienne. Il y a pas mal de gens qui sont un peu surpris ou frustrés de ne pas pouvoir lire plus que le titre ou le chapeau d'un article. Je pense qu'ils ont été habitués à la gratuité de l'information, mais l'information n'est clairement pas gratuite. Pour la produire, il y a des journalistes qui travaillent, et pas que des journalistes, qui mettent de l'énergie, du temps, de la passion. Et je pense que c'est une responsabilité finalement de tout le monde de pouvoir rémunérer ces personnes-là et vraiment pouvoir défendre cette liberté de la presse. Alors bon, ça dépend vraiment du sujet, mais il faut vérifier l'information. Il y a souvent plusieurs personnes à appeler, des discussions à avoir, du temps à engager, de la réflexion qui ne transparaît pas forcément toujours dans le nombre de lignes, mais c'est clair que vérifier l'information, déjà pour savoir si elle est juste, prend du temps, de l'énergie et du coup, ça a un coût. Ce qui me frappe un peu dans aujourd'hui où tout le monde est sur les réseaux sociaux et on fait que de swiper, c'est que pas mal de gens avec qui je discute pensent qu'ils ont saisi l'ampleur d'un sujet en lisant simplement le titre et le chapeau d'un article, puisque le reste de l'article est gris si les gens ne payent pas, alors que clairement on passe complètement à côté du sujet. J'aimerais encourager les gens à lire les articles en entier, à s'intéresser, à lire plusieurs articles sur un même thème pour pouvoir sentir et apprécier la complexité des enjeux de notre monde d'aujourd'hui.